Hello, hello, comment ça va? Vous avez bien dormi? Vous avez passé une bonne journée? En tout cas, moi ça va. La journée démarre bien. Écoutez, on pousse, hein. On cherche l'argent. Écoutez, on se bat et beaucoup d'activités en ce moment, beaucoup de choses à faire, beaucoup de boulot. En général, quand il y a beaucoup de boulot comme ça, en général, c'est bon signe. En général, c'est bon signe. Le tout, c'est de ne pas travailler pour rien. C'est-à-dire que battez-vous pour pouvoir avoir votre petit pécule et avancer. Donc, dernièrement, je discutais avec une personne très proche, très proche, et on parlait de sujets et d'autres, et on est tombé sur un sujet très intéressant, celui de l'humilité. Voilà, on est tombé sur un sujet comme ça. Et j'ai trouvé très intéressant de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Parce que c'est un élément clé, justement, pour moi, de la réussite. Je le reprends dans mon concept PAF, patience, audace, travail et humilité. Je vous invite à chercher la vidéo, justement, où je parle de PAF. Si je pense que je vais essayer de vous mettre le lien dans la description. Euh, L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est le fait de reconnaître de reconnaître ses insuffisances et de réprimer son orgueil. Voilà, c'est-à-dire que dans une société aujourd'hui, dans une société d'image où tout le monde essaye de se mettre en avant, tout le monde essaie de montrer qu'il connaît, qu'il sait, qu'il a la connaissance, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus fort, etc. Euh, Certains se perdent justement dans ce jeu et estiment qu'ils sont au-dessus des autres et estiment qu'ils n'ont rien à apprendre des autres. Ils n'ont plus rien à apprendre de la vie. Et voilà. Donc, l'humilité est un élément quand même très important. Il ne faut pas confondre ça avec le fait d'essayer de se mettre en avant pour quelque chose, ou bien de se défendre, ou bien de s'affirmer. Parce que certaines personnes comment dire, l'assimiler à ça. Il y a des personnes qui peuvent écrire là et se dire, mais lui, de quoi il parle de quoi là? Le mec, il est sur les réseaux sociaux, on le voit tout le temps, etc. Enfin, il n'est pas du tout humble, qu'est-ce qui se passe? Hein, lui vient nous parler d'humilité, le gars qui se montre tous les jours, etc., etc. Écoutez, je comprends qu'on pense ça, hein, mais il faut bien faire la différence entre un certain nombre de choses. Le fait, par exemple, de se mettre en avant pour quelque chose, le fait de bousculer, n'a rien à voir avec le fait d'être orgueilleux, d'être humble ou bien d'être... voilà. Donc, faut bien faire ça, faut bien mettre ça en lumière. En réalité, l'essence même de l'humilité, en fait, c'est de pouvoir reconnaître, en fait, que nous avons des limitations. Nous avons des lacunes. Aucun homme n'est parfait, personne ne maîtrise tout. Et nous devons tendre l'oreille. Des gens ont fait des choses avant nous. Les gens, nous n'avons pas inventé la roue. Je n'ai pas inventé les cosmétiques, je n'ai pas inventé les vidéos sur YouTube, je n'ai pas inventé la musique. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait des choses avant nous. Il y a des gens qui maîtrisent certains sujets. Il y a l'humilité face justement à des activités qu'on mène, c'est-à-dire que savoir baisser la tête et dire et écouter l'autre. Écouter l'autre de manière verticale, c'est-à-dire que si vous avez un mentor ou si vous avez des personnes adultes qui ont de l'expérience, notamment en tant que chef d'entreprise, vous pouvez vous rapprocher de ces personnes et écouter soigneusement ce que ces personnes ont à vous dire. Vous pouvez aussi vous rapprocher de manière horizontale. Vous pouvez vous rapprocher de certains de vos pairs ou des personnes euh, qui ne sont pas dans votre domaine d'activité, mais qui peuvent vous apprendre des choses.
il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément votre niveau intellectuel, votre niveau social, je veux dire, votre niveau social, etc., qui n'appartiennent pas à vos groupes, à vos castes, mais qui peuvent vous apporter beaucoup. Donc, apprenez vraiment à tendre l'oreille parce que ces personnes sont aussi importantes que, je ne sais pas, le directeur de tel ministère ou le directeur de tel, je ne sais pas, organisme, etc. Et c'est ça l'humilité, c'est de pouvoir tendre l'oreille, c'est de pouvoir écouter les autres aussi, d'écouter ce que les autres ont à dire et d'enrichir aussi sa réflexion de ça. L'orgueil, en revanche, c'est le fait d'estimer que nous maîtrisons tout, de prendre les gens de haut et de se dire, de toutes les manières, moi j'ai mon point de vue, je me braque, je reste calé dessus et moi j'ai pas été élevé comme ça, je ne bosse pas comme ça, moi je ne fais pas les choses comme ça, je fais les choses à ma manière parce que ça fait partie de mon ADN. Donc l'humilité pousse justement à se rabaisser un petit peu. On dit l'humilité précède la gloire, c'est-à-dire que le fait de se rabaisser nous permet de nous élever. Voilà. Parce que lorsqu'on se rabaisse, on arrive à écouter les autres. On arrive à, à s'enrichir personnellement. Voilà. Donc le fait comment dire, aujourd'hui, comment on voit que quelqu'un, par exemple, n'est pas humble, c'est la personne qui, euh, on est dans un groupe d'amis, enfin un groupe de personnes, et il y a quelqu'un qui s'élève, oui, moi j'ai fait ça, moi je connais ça, moi j'étais là-bas, de toute façon, moi je maîtrise ça, moi j'ai tel diplôme, moi j'ai rencontré tel, moi j'ai... Bon, ça c'est quelqu'un qui se la pète, quelqu'un qui se dit, bon, qu'il est meilleur que les autres, et donc quelqu'un qui n'est pas du tout humble. Voilà. En revanche, quelqu'un qui a la capacité d'écouter l'autre et de se dire, ok, je vois ce que l'autre a aussi à dire. On peut ne pas être d'accord. Hein. Le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un ne fait pas de vous quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui n'est pas un. Vous avez le droit d'avoir votre propre avis. Mais le fait tout simplement d'écouter, c'est quelque chose qui pourra vraiment vous enrichir. Vous enrichir. Et cette humilité aussi vous protégera, voilà, vous protégera du mauvais œil. C'est-à-dire que beaucoup de gens, si vous regardez malheureusement comment l'histoire a fonctionné, beaucoup de gens, je ne vais pas citer des noms, hein, je ne vais pas citer des noms, mais beaucoup de grands hommes, enfin quand je dis de grands hommes, on va dire d'hommes célèbres, de politiques, d'hommes d'affaires, etc., que vous connaissez, et vous vous en voyez dans l'actualité, euh, ont été des gens très arrogants. Il y a des gens qui ont été très très arrogants, et des années après, ça leur est retombé dessus. Il y a des présidents de la République qu'on poursuit en justice aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires qui étaient prospères avant, mais qui marchaient sur les autres et qui estimaient qu'ils étaient les plus intelligents et les plus... voilà. Et aujourd'hui, ils sont dans ces personnes sont dans de très très grosses difficultés. Euh, Certains parleront de karma, mais je pense que l'humilité, le manque d'humilité a un rôle très important parce que le manque d'humilité attire le mauvais œil. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous observent et il y a des gens qui n'apprécient pas votre manière de gonfler. Il y a des gens qui vous attendent au tournant. Il y a des gens qui sont en mode, mais pour qui il se prend? Pour qui elle se prend? Cette personne va voir, je l'attends au tournant, etc. Donc, faites très attention aussi à ça, parce que le monde dans lequel on vit est très hostile. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Et apprenez aussi à rester à votre place. En général,